Coucou les amis! Aujourd'hui, on va vous présenter l'Arc de Triomphe qui se trouve juste derrière nous. L'Arc de Triomphe de l'Étoile, le plus souvent appelé simplement l'Arc de Triomphe, est un monument de type tétrapile situé à Paris, en un point haut à la jonction des territoires des 8e, 16e et 17e arrondissements, notamment au sommet de l'avenue des Champs-Élysées et de l'avenue de la Grande Armée, lesquels constituent dans un grand axe de l'ouest parisien partant de la pyramide du Louvre, passant par l'obélisque de la Concorde, l'Arc de Triomphe lui-même et se terminant au loin de l'Arche de la Défense. Sa construction décide par l'empereur Napoléon Ier, débute en 1806 et s'achève en 1836, sous le règne de Louis-Philippe. Napoléon Ier, au lendemain de la bataille d'Austerlitz, déclare aux soldats français « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe ». L'empereur s'est référé aux arcs de triomphe érigés sous l'Empire romain afin de commémorer un général vainqueur défilant à la tête de ses troupes. Par un décret impérial daté du 18 février 1806, il ordonne sa construction de ces arcs de triomphe, consacrés à perpétuer le souvenir des victoires des armées françaises. Son projet initial est d'ériger le monument à l'entrée des boulevards près du lieu où il était Bastille, de manière qu'en entrant dans le faubourg Saint-Antoine, on passe sous ces arcs de triomphe. Il veut ainsi en faire le point de départ d'une avenue triomphale traversant notamment le Louvre et la place de Bastille. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste de Champagne, avise l'empereur que le choix de la Bastille serait dispendieux et le convainc d'ériger l'Arc de Triomphe de l'Ouest de Paris sur la place de l'Étoile qui permettait le dégagement de belles perspectives. Le comte Jean Béranger, Conseil d'État, se chargement du financement comme le directeur général de la Caisse d'amortissement. Le décret impérial du 26 février 1808 qui ordonne l'érection d'un arc de triomphe prévoit en effet que ce sera un prix d'1 million pour ces objets de contribution provenant de la Grande Armée. La Caisse d'amortissement tiendra chaque mois, à dater du 1er mars, une somme de 50 000 francs à disposition du futur architecte et celle de 15 000 francs pour les travaux d'art et de sculpture. Pour la conception du monument, l'architecte Jean-François Chalgras est en concurrence avec son confrère Jean-Arnaud Raymond, chargé de collaborer avec lui. Le premier souhaite orner chaque de colonnes isolées tandis que le second il veut engager. L'incompatibilité de ces deux conceptions rend impossible toute la collaboration entre deux architectes. Un arbitrage rendu par Champagny force Raymond à se retirer innombrablement. La première pierre en forme de bouclier portant une inscription est posée le 15 août 1806. Pour l'anniversaire de l'empereur est couvert d'une plaque de bronze pour la protéger. Cette pose a lieu en cérémonie officielle dans l'indifférence générale. Les fondations, un massif de 54,56 mètres de longueur sur 27,28 mètres de largeur et 7,55 mètres de profondeur, exigeant 2 années de chantier. En 1810, les 4 piles s'élèvent à environ 1 mètre au-dessous du sol. À l'occasion de son mariage avec l'archiduchesse Marie-Louise et de l'entrée et celle-ci dans Paris, l'empereur délègue des crédits qui permettent à Chagrin de construire une maquette en vraie grandeur en charpente. Stuc étoile peinte qui reste assez longtemps en place sous laquelle la princesse passe. L'architecte meurt assez subitement en 1811, suivi 8 jours après lui par son confrère Raymond. Les piliers de la construction ne s'élèvent qu'à une douzaine de mètres au niveau des aciers de la voûte de la grande arche quand Louis-Robert Gouste, élève de Chagrin, lui succède à la tête du projet. Lors des premières défaites napoléoniennes, campagne de Russie en 1812 et des événements de 1814, l'Arc de Triomphe est élevé jusqu'aux voûtes, la poste de la grande arcade est posée avec la 40e assise, mais la construction est interrompue puis abandonnée sur la Restauration. En 1823, Louis XVIII reprend sa construction avec des architectes Louis-Robert Guste puis Jean-Nicolas Huotté sous la direction de Louis-Étienne Héricquer de Thury. L'arc doit désormais commémorer l'expédition victorieuse d'Espagne. En 1830, Louis-Philippe reprend sa pensée initialement de Napoléon, mais dans un esprit de réconciliation, associe des armes qui ont combattu entre 1792 et 1815. C'est Louis-Philippe et Adolphe Thiers qui décident du choix des thèmes et des sculpteurs. Le départ des volontaires de 1792, communément appelé la Marseillaise de François Rude, et le triomphe de Napoléon de Jean-Pierre Cortot. Plus spectaculaire est la frise située au sommet de l'arc et qui se divise en 2 parties.
les départs des armées et le retour des armées avec une longue scène centrale à la gloire de la nation. La construction est menée à bien entre 1832 et 1836 par l'architecte Guillaume Abel-Blouet, dont le nom est mentionné par la plaque commémorative au 3e étage du monument. On se retrouve dans une autre vidéo. Aimez, abonnez et mettez un petit commentaire. Et n'oubliez pas de partager notre chaîne YouTube Clem with You. Merci.